Bienvenue dans ce live de présentation des soldes d'été qui s'ouvrent. Bienvenue à toi, ma chère Wonder Woman, à ma chère communauté. Vraiment heureuse de vous retrouver à la fois sur cette page Facebook et aussi sur YouTube. Alors, bienvenue à toi. C'est toute une vibe qui s'ouvre. En fait, je suis tellement contente de pouvoir t'offrir des soldes d'été, des soldes magiques où tu vas prendre soin de ton énergie, de pouvoir en fait te choisir. C'est pas consommer pour consommer, mais au contraire, c'est prendre soin de ton étincelle, puisque ton étincelle est une étoile à suivre. Alors, bienvenue dans ce reveal. Il est 11h11. J'adore. Merci pour cette synchronicité. Et justement, en fait, j'avais envie de commencer avec toi sur ce sujet des synchronicités. En fait, tu vois, la vie m'a emmenée sur ce chemin de reconnexion à l'énergétique parce que clairement, ces soldes d'été, mon intention pour toi, c'est que tu dises oui à ton intuition, que tu dises oui en fait à ce que tu ressens sans te comparer, sans minimiser en fait tes ressentis et vraiment d'approfondir justement cette étincelle qui est à l'intérieur de toi et la transformer en feu de joie. Alors, en fait, tu vois, dans cette traversée de pourquoi je me suis intéressée à l'énergétique, pourquoi c'est arrivé en fait dans ma vie, tout simplement, quand je remonte le fil, tu vois, mon étincelle, elle était complètement éteinte. Alors, à deux grandes périodes de ma vie. La première, en fait, ça a été vraiment la mort de ma maman en 2008. J'ai 21 ans, presque 22, et là, mon monde s'écroule. Mon monde s'écroule. Elle décède après 7 ans et demi de combat contre un cancer du sein métastasé au foie. Et là, en fait, tu vois, je survis, en fait. Je survis, je vis un burn-out au travail après 3 ans, après sa mort. Euh, et en fait, c'est ce burn-out qui va me ramener à la vie. C'est vraiment contradictoire, mais c'est celui qui m'a permis de revenir à la vie, en fait, de quitter ce mode de survie. Quand tu vis un deuil, oui, il y a une intensité émotionnelle, évidemment, puis ma maman me manque tous les jours, évidemment. Sauf qu'il y a ce début du deuil où tu es complètement, tu sais, dans ta bulle, en fait, et tu fais ce que tu peux, tu survis. Tu survis. En fait, c'est plus dur pour les vivants, finalement. Tu survis, et puis, bah, je m'écroule 3 ans après avec un burn-out au travail. Et en fait, c'est ce burn-out qui me ramène à la vie parce qu'il y a comme un électrochoc, ce qu'on appelle un wake-up call, cet éveil en fait qui est là et qui dit, mais attends, enfin, allô, on est en vie en fait, et c'était quoi ton rêve? Et en fait, moi, à ce moment-là, mon rêve, c'est de partir vivre au Québec, en fait, qui est la terre de ma maman. Et c'est un rêve que j'ai depuis l'âge de 8 ans. Et en fait, ce burn-out, voilà, me ramène en fait dans c'est quoi mon rêve et qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait dans cette vie-là. Parce que ça changera, ça changera pas, je ramènerai pas ma mère en fait sur Terre. Donc c'est vraiment tu vois, ce désir, ardent en fait qui est à l'intérieur de moi et qui dit, mais il y a encore en fait une étincelle à l'intérieur de moi. Et, euh, et là, en fait, ben, je vais m'accrocher aux synchronicités. C'est-à-dire que ma maman disait toujours qu'elle était une coccinelle porte-bonheur. Je rencontre mille et une coccinelles sur mon chemin, le jour de mon mariage, le jour de son enterrement, le jour même où j'achète ma première voiture. On est au Québec, on n'a jamais acheté de voiture de notre vie. On est chez le concessionnaire et on est là à quatre pattes à regarder s'il y a de la rouille parce qu'on n'est pas habitué en fait tout simplement. Et on retourne la visiter 3 fois cette voiture alors qu'on est chez un concessionnaire. Mais on est jeune en fait. Et là, une coccinelle se dépose sur ma main et je dis au vendeur, c'est bon, ça y est. Et en fait, le vendeur, il m'a regardé, mais vraiment, mais ok, il y a une coccinelle, donc tout s'aligne. Et en fait, oui, tout s'aligne parce que pour moi, ça faisait du sens. J'avais le soutien, en fait, de ma maman dans ce choix de voiture. Et en fait, ça a été ce début-là de, voilà, de voir des 11h11, de voir ces synchronicités et finalement de se dire, mais le hasard n'existe pas, en fait. Ce n'est que des synchronicités, des heureux hasards, en fait, qui se mettent sur son chemin et qui, voilà, te donne envie de continuer à tirer ce fil rouge et à suivre en fait cette étincelle en disant mais c'est pas possible, c'est comment tu peux faire des obsèques à -30 au Canada et il y a 40 coccinelles dans ta chambre d'hôtel en fait. Pour moi, il y a pas d'explication rationnelle à ça à part de dire que oui, les coccinelles aiment rentrer l'hiver dans nos maisons,
mes 40 coccinelles. Donc voilà, et en fait, c'est ces synchronicités-là qui me tiennent en vie, en fait, et qui me font nourrir, en fait, cette étincelle qui est à l'intérieur de moi, parce que bah, il y a un côté magique, en fait, à ça, et de se dire, bah, waouh, en fait, ils sont pas si loin que ça. Moi, je suis en vie, je réalise mon rêve, je vais au Québec, mais j'en suis là, en fait. Tu vois, moi, je suis la génération charme de, j'ai pas du tout été élevée dans l'énergétique, j'ai pas été voir des spécialistes, des thérapeutes énergétiques. Mes parents n'étaient pas du tout là-dedans, mais pas du tout. Donc, c'est vraiment à travers le deuil, en fait, de ma maman que je réalise, en fait, que je retrouve finalement cette étincelle après la période de survie, évidemment. Euh, et je suis, en fait, ces synchronicités. Je suis ces 11h11. Je suis ce frisson qui me parcourt et que je n'explique pas alors qu'il fait 30 degrés. Euh, Tu vois, et à ce moment-là, enfin, moi, l'énergétique, j'y suis allergique en fait. J'étudie en naturopathie scientifique. Je suis entourée d'un entourage très cartésien, très scientifique, de médecins. Enfin, pour moi, c'est comme antinomique en fait. Et pourtant, c'est là, c'est présent, et je fais juste suivre en fait ces premiers frissons, ces premières synchronicités-là. Et il arrive un moment où je me dis, OK, Laurence, c'est pas juste des hasards, c'est pas juste des synchronicités, c'est pas juste des frissons. Je décide d'aller plus loin. Je décide en fait à ce moment-là d'aller activer en fait ma magie. Je vais acheter un oracle et je vais essayer en fait. Je vais tâtonner et c'est OK. On commence comme ça en fait. Moi, je vois rien, j'entends rien à cette époque-là. Je prends mes cartes et puis voilà, j'y vais. Et puis il y a un atelier sur les œufs, l'œuf d'obsidienne. Donc j'y vais. Voilà, ça m'intéresse en fait. Je nourris ma spiritualité à ce moment-là à travers d'ateliers, à travers de retraites, de moments pour moi en fait que je m'accorde, des moments où je vais ralentir, des moments où je vais aller en nature, où je me coupe des écrans aussi, de l'actualité. Ça me fait un bien fou à ce moment-là en fait. Donc vraiment, voilà, je suis en fait, je remonte le fil. Je remonte le fil en disant, OK, bah, fine, j'ai des frissons, fine, je vois des heures miroirs, so what, en fait. Tu vois, je suis vraiment dans cette énergie-là, so what. Et ben, je vais aller apprendre auprès de femmes qui, elles, en fait, ont suivi leur étincelle déjà et qui vont m'apprendre, qui vont m'initier, qui vont me montrer la voie, parce que j'ai personne à ce moment-là dans mon entourage. Et en fait, c'est ça qui a été le plus dur pour moi à nourrir mon étincelle, c'est la solitude. À quel point je me suis sentie seule, en fait, dans mon entourage amical, familial. Je ne suis pas entourée de sorcières. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, je ne le suis pas du tout. Et, euh, et en fait, le regard de l'autre est ce qui est le plus paralysant, je trouve, et encore aujourd'hui. En fait, le regard de l'autre, tu sais, quand on est sur ce bord de dire, OK, mon étincelle est éteinte, j'ai plus la même énergie qu'avant, et en même temps, j'ai envie de la retrouver, cette énergie, j'ai envie de nourrir les sujets qui m'intéressent. Euh, il y a en même temps cette peur immense, irrationnelle du regard de l'autre, et est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais perdre mes acquis? Est-ce que je vais perdre ma solidité financière? Est-ce que je vais perdre mon mari? Est-ce que voilà, je vais avoir l'air d'une folle en fait? Enfin, c'est vraiment ce frein-là qui m'a le plus ralenti finalement dans ce parcours à nourrir mon étincelle et à la transformer en feu de joie. Et en fait, tu vois, bah, il y a un moment donné où ce stress du regard de l'autre, bah, tu peux plus. Tu peux plus parce qu'en fait, les autres, ils vont pas vivre leur vie à ta place. C'est impossible. C'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui décides qu'est-ce qui te nourrit. Et c'est pas aux autres de décider qu'est-ce qui te nourrit. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, bah, je choisis la joie. Je choisis la joie plutôt que la peur. Il y a ce moment de bascule de dire, bah, en fait, ça me nourrit, ça me crée de la joie. Il est où le problème? Il n'y en a pas de problème. C'est des problèmes qu'on s'invente, c'est une projection en fait que les autres font sur nous et que nous on fait aussi sur eux en fait, plutôt que de suivre en fait cette joie.
qui nous anime. Et c'est sûr que bah, j'avais deux choix. Soit je continuais en fait à éteindre mon étincelle et à être au fond du trou et puis mon corps me parle. Mon corps vit des difficultés à enfanter. Mon corps vit des difficultés à se remettre du premier accouchement. Donc, soit je reste dans cette bulle négative, en fait, j'ai envie de dire, euh, ou bah, en fait, voilà, c'est métro, boulot, dodo, et puis bah, c'est ça la vie. Ben, moi, je l'ai refusé, en fait. Pour moi, c'est pas ça la vie. J'ai décidé, en fait, à ce moment-là, de suivre la joie, de dire, bah, moi, ces ateliers, ces retraites, ces moments pour moi, ces programmes, ça me fait du bien. Voilà. Donc, j'ai suivi cette joie à ce moment-là. Et, mais donc, soit je continuais à éteindre mon étincelle, soit je décidais, en fait, d'activer mon étincelle et de suivre cette joie-là. Et c'est un vrai choix qui t'appartient, en fait. C'est ça le plus difficile, finalement, c'est que tu n'auras jamais la validation des autres. Tu n'auras jamais l'autorisation, en fait, de ton entourage. C'est comme, est-ce que toi, en fait, ça te nourrit? Point. C'est la seule question à se poser. Et finalement, tu vois, aujourd'hui, je ne vais pas te dire que tout est parfait avec ce regard des autres, avec ce, tu vois, en fait, derrière, c'est quoi? C'est le besoin d'être aimé qui est là. C'est le besoin d'être aimé, la peur d'être rejeté, finalement, qui est présente. Donc, c'est comment je marche aujourd'hui avec mes peurs. Et en fait, bah, j'ai tracé ma route. J'ai suivi cette joie, j'ai tracé ma route. Et bien sûr que ça s'est accompagné des moments où je me suis liquéfiée sur place. Qu'est-ce que vont penser X, Y, Z? Qu'est-ce que va penser telle personne? Ou ces personnes, mes pairs, les autres naturopathes, les médecins, ça a été très compliqué en fait pour moi dans le regard de l'autre, d'assumer en fait ma spiritualité en 2021. Faire mon coming out spirituel sur les réseaux, je peux vous assurer que j'en menais pas large en fait. Et en même temps, qu'est-ce qui me poussait en avant? C'est cette étincelle, c'est mon étoile à suivre en fait. Et donc aujourd'hui, bien sûr que, tu vois, là, je fais ce live, évidemment que je ne vais pas plaire à tout le monde. Et qu'évidemment, il y a des gens qui ne vont pas du tout raisonner avec ça. Mais en fait, moi, je ne peux plus. Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus dire, bah oui, oui, je vais faire que de la naturo-scientifique. C'est impossible en fait. Ce n'est pas moi en fait. Ce n'est pas ce que je choisis d'être auprès de toi. Et en fait, tu vois, ce moment où bah, j'en peux plus, finalement, c'est là où l'effet papillon, il se démultiplie. Parce que plus je vais me faire confiance, plus je vais assumer, en fait, cette partie de moi, et plus je vais rencontrer des hommes, des femmes, des enfants avec qui ça match, des pères aussi avec qui ça match. J'ai fait des rencontres extraordinaires là-dedans. Donc aujourd'hui, le regard de l'autre, il existe, mais je marche avec. Quand il arrive, je fais: «Ah oui, merci. Ah oui, je t'avais oublié. Oui, oui, ben, on y va. Allez, on y va». Parce que c'est du leadership, en fait. C'est du leadership de suivre son étoile, en fait. De suivre cette étincelle à l'intérieur de soi, c'est de la confiance en soi et du leadership. Mais parce que, en fait, la vraie question pour moi qui est à se poser, c'est: est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour les autres? Donc, est-ce que tu éteins ton étincelle en ce moment parce que tu as peur de perdre ton mari, ta femme, tes amis? Ou est-ce que tu suis ton étincelle parce que ça te nourrit, ça te crée de la joie et de l'amour, en fait, tout simplement? Et en fait, ce qui est extraordinaire dans cette aventure de la peur du regard de l'autre, c'est cet effet papillon que j'ai vu dans mon entourage. Plus j'ai assumé et plus les antennes se sont ouvertes à la fois de mes clientes, mais aussi de mon entourage. Et ça, franchement, il y a quelques années, j'y aurais jamais cru. Jamais cru. Mais parce qu'il y a eu cette traversée de OK, je le fais pour moi, mais attendez, mais c'est extraordinaire, tout le monde devrait connaître ça. Donc le syndrome du sauveur activé qui met une pression pour rien finalement. Parce que bah, il y en a pour qui ça ne sera pas la voie en fait. Et parce que derrière ça, c'est quoi? C'est le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu, le besoin de, voilà, de ne pas être rejeté, de faire partie du clan. Et en fait, le gain énorme en arrière de ça, c'est l'effet papillon, de voir en fait
des personnes que j'aime d'amour et en qui je tiens énormément, de les voir suivre leur propre étincelle, de les voir suivre leur propre joie. Ça ne veut pas dire que c'est la même joie que moi, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes environnements, mais oui, il y a des similitudes et c'est extraordinaire. Et tout ça part de moi, mes premières heures miroirs, mes synchronicités, ce qui était présent, ce que je voyais pas en fait, mais que voilà, j'avais un frisson, puis je sentais bien que c'était plus profond en fait que ça. Mais oui, ça prend ce courage de dire, bah, cette étincelle qui est à l'intérieur de moi est une étoile à suivre. Et c'est ça en fait que j'ai envie de t'offrir cet été avec ces soldes, avec ce bundle magique que j'ai mis en place, c'est que tu puisses aller retrouver cette énergie de vie, que tu puisses nourrir cette étincelle et la transformer en feu de joie. Donc, qu'est-ce qui contient ce bundle? En fait, il va contenir 3 choses et un bonus jusqu'à dimanche. Donc, la première chose, c'est que tu as le programme La Mue d'Or. La Mue d'Or, j'en parle avec un sourire parce que ça a été un programme extraordinaire que j'ai créé pour dépasser les peurs du changement. Cette peur du regard de l'autre, cette peur du changement, alors qu'un serpent mue 2 à 4 fois par an. Et nous, les êtres humains, ben, on a ces moments charnières de vie où c'est dur, quoi. C'est dur de faire notre mue parce qu'on a peur du changement. Donc, le programme La Nuit d'Or, en fait, c'est un programme où voilà, tu vas te sentir libre de suivre cette joie, te sentir libre d'être qui tu es, de laisser aller les résistances, cette vieille peau, pour pouvoir embrasser, retrouver cette énergie de vie et juste ouvrir cette énergie du cœur et de tous les possibles. Donc ça, c'est la première chose. Ça vaut 555 € pour information à l'unité. Ensuite de ça, dans le bundle, il y a l'atelier Révèle ta magie. Cet atelier, il est extraordinaire parce que c'est l'atelier pour apprendre à faire confiance à ton intuition. C'est pour activer ces dons en fait que tu as réprimés par peur. Peur du changement, peur du regard de l'autre, le peur de ne pas être aimé en fait. Et voilà, c'est vraiment un atelier qui va t'autoriser en fait à libérer ces ressentis que tu as à l'intérieur de toi. Lui, à lui tout seul, il vaut 222 €. Et ensuite, dans le bundle, tu as aussi l'e-book de près de 40 pages, en fait, 38 pages, pour mettre tes limites. Parce que dans cette hypersensibilité, moi, je suis qu'avec des hypersensibles dans mes clients. Donc, cette hypersensibilité que tu as, ces larmes qui coulent, tu sais pas d'où ça vient. Tu vas visiter un château, puis tu te sens pas bien d'un seul coup. Puis, en fait, tu aspires l'énergie des autres de manière complètement inconsciente. Donc, tu reviens du travail, tu es vidé, il faut que tu commences ta deuxième journée peut-être avec ta famille. Parce que justement, en fait, tes limites sont un gruyère. Il y a des trous, en fait. Il y a un besoin de remplir son vase d'amour, de prendre soin de son énergie et arrêter de vouloir, même dans l'inconscient, en fait, bah, sauver les autres, en fait. De envoyer tout le temps de l'amour aux autres. Toi, tu reviens, en fait, à, OK, ce qui est bon pour moi. En fait, ce vase d'amour, moi, je le vois vraiment au niveau du cœur. C'est un vase et c'est toi qui changes l'eau. Il y a personne, en fait, qui peut changer l'eau à ta place. Il y a personne qui peut le faire à ta place et si ce vase, bah, il a des failles, bah, c'est toi qui recolles les morceaux. Mais c'est pas le voisin, c'est pas le collègue, c'est pas ton mari ou ta femme, en fait. C'est toi qui prends soin de ton énergie. Et ça, j'ai créé en fait un e-book, voilà, pour arrêter d'avoir cette hypersensibilité à fleur de peau qui nous limite, en fait, qui parfois nous paralyse même, où on va refuser peut-être d'aller au cinéma parce qu'il y a trop de monde, ou d'aller à la fête de la musique, voilà, qui s'est passée dernièrement, parce qu'il y a trop de monde et parce que ça vient trop te chercher, en fait, dans ton énergie à toi. Et donc, j'ai créé cet e-book-là, en fait, avec une tonne d'outils pour t'apprendre à ne plus être ce gruyère, mais au contraire de prendre soin de ton énergie. Parce qu'une étincelle, c'est l'étoile à suivre, mais à condition que tu sois dans ton énergie à toi. Que tu vois cette hypersensibilité-là comme un cadeau et non pas comme un frein. Parce que ça s'apprend à mettre des limites énergétiques.
Donc ça, c'est le bundle magique, mais jusqu'à dimanche, exceptionnellement, je rajoute en fait 3 voyages chamaniques en fait qui vont te permettre d'aller ouvrir ce nouveau chapitre. De dire, OK, moi à partir d'aujourd'hui, je me choisis parce que ça me nourrit, parce que c'est de la joie, parce que oui, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi et je veux suivre ça parce que ça me fait du bien, tout simplement. Et ça, il y a 3 voyages pour justement défaire les freins inconscients, les freins dans l'invisible et puis de tourner cette page. De tourner cette page et de, voilà, de te calibrer à cette joie-là, à cette excitation finalement de suivre ta propre voie. C'est vraiment tu vois, ce moment de suspension. Quand tu tournes la page, en fait, d'un ancien chapitre à un nouveau chapitre, oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce qu'on s'accroche à l'ancien chapitre, les personnages qu'on a connus, l'émotion qu'on a vécue dans ce chapitre-là. Donc oui, il y a une part de deuil en fait à tourner la page. Et il y a ce moment de suspension où tu dis, ok, j'y vais, c'est génial, c'est là, je le sens. Et en même temps, c'est la peur du changement, la peur de l'inconnu. C'est quoi ce nouveau chapitre? Ce que je peux te dire avec mon parcours de vie, c'est la mue, elle existe à plusieurs moments de ta vie. Et à chaque fois, ce moment de suspension qui fait peur, il se transforme en feu de joie. Toujours. C'est comme, c'est la nouvelle étape en fait. Cette étape dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu te sens serein, dans laquelle tu te sens libre. Rappelle-toi ce que j'ai dit, l'effet papillon. Plus tu te choisis et plus tu inspires ton entourage, plus tu inspires même tes enfants peut-être, ton conjoint, ta conjointe en fait, à vivre, à suivre en fait cette étincelle aussi à l'intérieur d'eux. Elle est humaine cette peur, mais on apprend à marcher avec ces peurs. Le leadership, c'est pas euh, j'ai plus peur, j'ai peur tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il va y avoir des peurs en fait. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que, est-ce que ça va plaire? Mais en fait, quand tu le vois maintenant, aujourd'hui, bah, je me dis, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, merci, ok, fine. Je vais bien faire les choses, mais je vais pas être dans un perfectionnisme qui va m'immobiliser en fait. Oui, je vais le traverser. Je suis humaine comme toi, d'accord? Mais ça, en fait, tu développes avec le temps cette confiance et ce leadership, en fait. Parce que nourrir ton étincelle, en fait, c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Et je vais même aller plus loin, c'est le plus bel héritage, en fait, que tu peux laisser à ton entourage, à tes enfants peut-être. Mais pour moi, c'est ça qui a de la valeur. Suivre cette joie qui est à l'intérieur de nous. Parce que quand on suit sa joie, ben, la vie, elle a un autre goût. On n'est pas dans l'anxiété des informations, de l'actualité. Il y a une réalité, mais en même temps, bah, tu suis ton étoile et puis bah, t'es plus tu vois, t'es plus au ralenti parce que le monde extérieur est lourd et que tu ressens en fait cette lourdeur. Il y a une bulle qui se crée en fait, une bulle d'amour, une bulle de lumière où tu avances en fait. Tu es venu pour nourrir cette joie. On n'est pas venu sur Terre pour croiser les doigts et s'ennuyer, en fait. Ça, j'y crois pas. On n'est pas venu pour faire du métro, boulot, dodo. Ça, j'y crois pas non plus. Et tu vas me dire, oui, mais il y a une réalité et ta. Et puis moi, j'ai ça à faire et à accomplir ou à payer mon crédit. Oui, mais est-ce qu'on peut pas tout avoir? Moi, ça, c'est ma croyance. On peut tout avoir. Tout est possible. Je l'ai même tatoué sur ma cheville gauche, en fait, mon pied gauche. Tout est possible. À partir du moment où toi, tu le décides, tout est possible. Il n'y a plus personne qui peut mettre un couvercle sur ton étincelle. Même ton entourage que tu aimes d'amour, ils peuvent pas mettre un couvercle, en fait. Parce que la joie, elle fait péter les couvercles.
La joie, elle est beaucoup plus grande, en fait. Alors voilà, donc c'est vraiment ce bundle magique que j'ai voulu te proposer pour cet été. Tu vas avoir plus de 13 heures de contenu, d'accord? Tout est déjà enregistré et en fait, tu n'as pas de limite de temps. Donc c'est toi qui vas le visionner à ton propre rythme. Et en même temps, pourquoi j'ai choisi l'été pour te le faire vivre? Mais il n'y a pas meilleur moment où on ralentit, où on est au bord de la piscine, il y a les enfants qui vont simplement peut-être aller au centre aéré ou en camp de vacances, où tu sais, tu as plus de moments pour toi. Et au lieu de regarder Netflix, là, eh ben moi, je t'invite à regarder des choses qui te nourrissent. Alors, ça peut être ce bundle magique, évidemment, comme ça peut être autre chose, mais nourris en fait ton étincelle. Il y a des moments pour aller voir, pour aller voir des séries et se détendre, c'est pas le problème. Mais c'est important de choisir qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu écoutes pour nourrir cette étincelle. Moi, par exemple, tu vois, j'adore regarder des podcasts, en fait, où il y a des artistes qui racontent, en fait, l'envers du décor. Parce que ça me nourrit, en fait. J'aime ça, parce que oui, je veux cette vie d'artiste et je l'active, cette vie d'artiste, et de monter sur scène. D'accord. Mais tu vois, bah, si je regarde des zombies qui se tuent entre eux, bah non, je nourris pas mon étincelle. Et parfois, oui, je vais aller regarder Bridgerton ou Emily in Paris parce que ça me fait du bien et que je rigole aussi, en fait, tout simplement. Mais tu vois, c'est la joie. C'est la joie qui est le fil rouge. Donc, j'ai choisi l'été parce que justement, c'est un moment où on ralentit, c'est un moment où on prend le temps, en fait. Et donc, ces 13 heures de contenu, tu vas les parcourir au fur et à mesure, comme bon te semble, puisqu'il n'y a pas de limite de temps. Mais c'est un bundle magique si tu es prête, si tu es prêt, en fait, à suivre cette étincelle, en fait, à nourrir ton étincelle pour suivre ton étoile. Voilà, de vraiment de ressentir que c'est une étoile à suivre et que à partir d'aujourd'hui, bah, tu t'aimes, tu te respectes, tu t'honores, tu te choisis, tu nourris cette étincelle. Je vais mettre le lien en dessous du live sur la page Facebook, en dessous de la vidéo YouTube. Tu vas pouvoir aller voir les détails, aller regarder. Ok, ça, ah, ça c'est génial. Ah, ça je le veux. Ah, ça, ok, ça je l'ai déjà fait. Peut-être que parmi vous, vous avez déjà fait l'atelier Révèle ta magie ou le programme La Nuit d'Or. C'est possible. Mais sache en fait que j'ai mis en place quelque chose que j'adore, c'est un bundle sur mesure. Donc, tu vas pouvoir aller choisir ton programme, choisir ton atelier, choisir ton bonus même. Tu vas pouvoir tout créer sur mesure parce que la liberté est une valeur fondamentale chez moi et que je veux que tu aies cette liberté-là. Parce que oui, il existe un bundle pour les entrepreneurs, un bundle business, il existe un bundle chamanique pour les sorcières et il existe ce bundle magique pour celles et ceux qui veulent nourrir leur étincelle. Évidemment, c'est le reflet de mon propre parcours, en fait, et tu vas pouvoir, en fait, ajuster en fonction de ton propre parcours là où toi tu en es. Et en fait, le prix est identique, c'est 150 euros x 3, en fait, pour que tu puisses l'étaler sur 3 mois, ou alors 444 euros pif, sachant que le bundle, en fait, a une valeur de 910 euros. Voilà, il est à plus de 50% pour ces soldes d'été, pour que tu puisses nourrir ton étincelle. Je t'embrasse fort, je te laisse explorer en fait justement ce bundle magique ou ce bundle sur mesure et je te dis à très vite, on va passer un été de folie.